Et puis Bob nous dit Leonardo a totalement raison. D'ailleurs, si le PSG l'avait écouté, Mbappé aurait été vendu pour 180 millions d'euros. Voilà, il fait allusion à la fameuse offre qu'il y avait eu l'année dernière. Et donc, c'est de la faute de Mbappé, ça? Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Je pense qu'il veut dire que ce que dit Leonardo est vrai. Donc, on en revient à la faute, au péché originel qui est celui du PSG, de la gestion du contrat. C'est eux qui font n'importe quoi dans l'histoire, à ne jamais savoir comment régler les départs des joueurs. Enfin, c'est un club qui a jamais vendu personne. On est conscient de ça. Non, mais les gens qui écoutent et qui en ce moment veulent la peau de Mbappé, mais attendez, mais de quoi on parle? On parle d'un club qui a jamais vendu un joueur, qui se met dans la merde dans tous ses contrats. Ils se mettent dans la merde avec Neymar, ils prolongent Kurzawa, ils prolongent Verratti, ils prolongent Marquinhos, ils font n'importe quoi. Ils prêtent des joueurs aux quatre coins de l'Europe, ils vont tous les récupérer. Là, ils ont la star du football français. Attendez, moi franchement, ça me fait rigoler. Mbappé, cette année, à la Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur. Avec Messi, c'est le meilleur joueur. C'est le gars, sans lui, les Bleus, ils vont nulle part. Toute la France est à ses genoux sur ce qu'il fait, sur toute la compète et en finale. Ok. Au PSG, la saison, elle est nulle. Le seul qui tient debout, vraiment, la saison du PSG, elle n'est pas bonne, hein, je l'ai dit 1000 fois. Le seul sur qui tu peux compter, qui fait toujours le taf, qui met ses buts, c'est lui. Et à l'arrivée, ils veulent tous sa peau. Ils sont tous en train de se faire, comment dire, lobotomisé par la communication du Paris Saint-Germain. Mais ouvrez les yeux. Et dans le même temps, parce que, encore une fois, je ne suis dans aucun camp, dans le même temps, évidemment, que si tu l'avais bien réglé, d'ailleurs c'est moi qui disais il y a 2 ans, on peut se passer de Mbappé, va chercher Rashford, va chercher Son à l'époque qui cartonnait à Tottenham, construis une autre équipe, fais autre chose, ne reste pas enfermé avec des joueurs, ne t'enferme pas dans un contrat, essaye d'être intelligent, le mec il veut partir, ne le retiens pas, t'as une proposition à 180 millions, tu le mets dans ton bureau, tu veux partir ou tu veux pas partir? Je sais pas, tu sais pas? Alors tu pars. Tu veux rester? Alors tu restes. Gère les contrats comme les grands clubs le font. Eux, ils font tout à l'envers. Et à l'arrivée, ils se retrouvent dans un drama. Ça va être le feuilleton de l'été. Genre, ah non, mais il partira pas. Il part pas parce qu'il a pas prolongé. Il a pas fait ceci, cela. On est en train de fouiller dans les déclarations de Mbappé. Ouais, mais il avait dit qu'il partirait pas gratos. Arrêtez avec il avait dit. Il y a des contrats. On est quoi? On est dans un football. C'est un football de quartier ou c'est un football international de club là? Arrêtez avec les déclats, les machins, les ceci. Mais gérer un club comme des professionnels, bordel. Vas-y, Fleury, on accueille Rémi au 32-16. Ça appelle pas mal, hein, d'ailleurs. Le truc que je trouve scandaleux dans la séquence actuelle, là, c'est qu'on commence à s'attaquer aux joueurs. Là, tu vois, je te le dis, moi, je trouve ça nul sur Leonardo, mais pas que. C'est-à-dire qu'on laisse maintenant entendre que oui, comme par hasard, on pourrait passer Mbappé. Il est surcoté, voilà. Et l'erreur de Mbappé, puisque c'est une guerre de com', c'est de trop communiquer, aussi, lui aussi. Parce que la communication, la sienne, même sa lettre, c'est plutôt intelligent. Il balance la lettre, il fait fuiter, ok. C'est peut-être pas lui qui l'a fait fuiter la lettre. À mon avis, il avait intérêt quand même. Mais bon. Puis derrière, tu choisis à un moment ou à un autre, et pas si tôt, pas comme il l'a fait, pas en dégainant les tweets les uns après les autres, et plus l'interview là récemment, tu choisis un autre moment, quand le PSG s'est bien énervé, quand Leonardo a parlé, quand les uns et les autres, quand... Tu attends. Mais ça, il l'a toujours fait. Moi, Flo, je te dirais, il l'a toujours fait. Surtout, il l'a toujours assumé derrière. Non, mais sur le terrain, notamment. Oui, mais justement, ce que je veux te dire, c'est que il a le résultat, il a le terrain pour lui. Il aurait pu laisser parler et à un moment donné, communiquer une seule fois. Ce qui le perd un petit peu, notamment par rapport aux supporters, et finalement, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est un peu cette communication à tout va. Alors, je parle même pas des sujets hors foot, hein. Je reste sur le sujet foot, et qui fait qu'on le perd un peu. Mais moi, quand je perds un peu en communication, je me remets sur le terrain. Je me dis, qu'est-ce que Mbappé a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? Il a rien fait pour mériter ce que dit Leonardo. Bien sûr qu'il peut encore progresser et qu'il peut encore évoluer, mais quel joueur a déjà fait ce qu'il a fait à cet âge-là, avec la pression qu'il y avait sur les épaules au Paris Saint-Germain et en équipe de France ? Pareil. Alors évidemment, il est trop perso. Oui, évidemment, il a le boulard. Oui, ils ont le boulard. Les grands joueurs, ils ont tous un peu le boulard. Et puis on lui reproche même de parler. Oui, il a une expression, il parle dans les médias, il dit ce qu'il a dit après, à l'époque avec Manchester United. Il dit l'année dernière, bon maintenant on va se coucher tôt. On va essayer. Et alors, il a les burnes, il parle. Voilà, c'est le seul un peu qui essaye de faire bouger notre football français sclérosé. Et au PSG, les mecs qui sont là à continuer à s'astiquer sur Neymar, Verratti, qui font rien depuis des années, qui sont blessés 50% du temps. Les gars, on accueille Rémi. Moi, on m'expliquait au mois de mars que quand il est blessé et qu'il a joué 10 minutes à la fin contre le Bayern, il allait
chambouler complètement le match retour. Qu'on me dise pas que je suis pro Mbappé, puisque moi-même à ce moment-là, je disais mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas Mbappé qui au match retour sauvera le PSG. Le PSG, on peut pas le sauver. Le collectif est à la rue. Pour la Ligue des Champions, c'est pas assez. Bon, voilà, c'est tout. Moi, ça fait des mois, des années que je dis que le collectif, il est défaillant. L'été dernier, j'ai dit ils arriveront à rien avec la triplette de devant. Ils l'ont pas fait. Ils ont pas réussi, Mbappé ou pas Mbappé. Je veux juste qu'on soit honnête et qu'on reconnaisse les raisons et les torts des uns et des autres. Mbappé, ils sont en train de le pousser à bout. Il va faire le bras de fer ? Eh ben, qu'il fasse le bras de fer. Moi, je veux voir si au final, quand ça va démarrer début août, Luis Enrique, il va dire moi, je vais faire l'équipe. Et moi, je ne vais pas avoir le droit d'utiliser Mbappé. Ok, très bien. Si on assiste à cette mascarade-là qui va faire le tour du monde, dans le monde entier, le PSG va passer pour le club costaud qui met Mbappé sur le banc et qui se prive de Mbappé. Alors, dans ces cas-là, cynisme pour cynisme. Tu t'en sers au minimum pour la dernière année. Et puis, vu que tu as déconné dans le contrat, tu reconnais que tu as fait n'importe quoi, que tu as fait de la merde dans la gestion du contrat, et il va partir gratos. Et ouais, mais ce sera de ta faute, parce que c'est toi qui t'es mis dans la merde. Donc, au minimum, si vraiment tu veux sortir un peu moins con-con, construis ta putain d'équipe que tu n'arrives pas à construire depuis des années. Ce soir, décidément. Construis-la, ton équipe. Garde Mbappé, dis, ok, on a déconné. Vas-y, tu vas la faire ta dernière année, tu vas te barrer gratos, mais c'est de notre faute. Construis-la l'équipe. Mais lui, le vrai avant-centre. Mais lui, le mec. Après les déclats de Nasser, il va pas se désavouer maintenant. Quand il te fait la sortie qu'il te fait, la mise en scène lors de la présentation de Luis Enrique, où la question sur Mbappé arrive, vous avez la réponse que vous voulez, Nico, il se lève et s'en va. C'est ce que je veux dire. À un moment dans la vie. Mais moi, je te dis pas que c'est la bonne position. Je comprends ce que tu dis, mais à un moment dans la vie, cette espèce de guerre de communication. Mais c'est l'ego là, c'est même plus. On est bien d'accord. La communication, c'est vraiment insupportable. Et là, je vais le dire pour les deux côtés, aussi bien pour le PSG que pour le côté Mbappé. De vouloir toujours être dans la com, au lieu de, pour Nasser, accepter enfin une interview où il va répondre à des vraies questions, et où il se mettra le nez dans la merde, et où vraiment il va s'expliquer pour de bon, une bonne fois pour toutes. Daniel, une seule interview propre à un moment donné, et un vrai média. Où on assume, et on assume vraiment. Moi je me souviens de je suis absolument d'accord avec toi. C'est fini le bling bling et tout le tralala. Mais tout ça c'est du flan. Mais oui, mais c'est de la com. Qu'on lui dise clairement. C'est de la com. Et de la même façon en face, et ça je le dis aussi bien pour Kylian Mbappé, pour sa maman, pour son papa, ou je ne sais qui gère réellement sa com, les grandes agences avec lesquelles ils veulent bosser et tout. Arrêtez le cinoche des grandes agences. Est-ce qu'ils ont remarqué que pour les politiques ou pour les gros hommes d'affaires, ça marche réellement la grande communication? Alors, ça marche vraiment? Daniel, il reste un problème. Entre guillemets, allez parler sincèrement. Non, mais justement, la vraie, je suis d'accord avec toi, on revient maintenant à ça. C'est toujours de la communication, mais en disant rapprochez-vous le plus possible de la vérité et de l'authenticité. Exactement. Certes, après, tu as un gars là qui, en dehors de tout son entourage, fait aussi des choses de sa propre initiative et qu'il insiste pour faire. Donc après, ça fait partie du personnage et de l'authenticité. Je prends par exemple, juste pour ça, hors foot, l'affaire Naël. Le simple fait qu'il ait fait ça, on m'a dit à l'époque, tu vois, il se met bien Mbappé. Non, il se met pas bien, il prend un risque. La preuve, sa cote de popularité chute avec ça parce que là, tu es sur un truc qui divise la France. Bon, il a voulu le faire, il l'a fait. On peut le reprocher, on peut être pour, contre, c'est pas le sujet du soir. C'est de dire, ça, à mon avis, s'il avait vraiment une agence de com, on lui aurait dit là, tu communiques pas. Bien sûr, il y a des sujets touchy. Donc c'est le côté bien du gars, parce qu'il n'hésite pas. Après, on peut être pour, on peut être contre, mais effectivement, la com aujourd'hui, c'est plus d'authenticité et moins de prise de parole.